peux utiliser la cohérence cardiaque et notamment la méthode 365 pour réduire ton stress et te sentir plus apaisé au quotidien. Dans les effets immédiats que tu ressentiras, c'est une régulation de ton système nerveux sympathique et parasympathique qui du coup va t'aider à réduire ton cortisol, c'est-à-dire ton stress, diminuer ta tension artérielle et surtout améliorer tes défenses immunitaires. Et ensuite, sur le long terme, là, tu vas avoir des bénéfices encore plus importants, notamment la tolérance à la douleur, ta concentration qui va être améliorée et une diminution de ton risque cardiovasculaire. Tu pourras utiliser l'application Ginkgo afin de mettre en place ta cohérence cardiaque et retrouver des exercices adaptés. Alors, pour gérer la fatigue au quotidien, on va plutôt privilégier des activités douces pour remettre le corps progressivement en mouvement et pas de manière trop intensive. Donc, plutôt privilégier des activités de type marche, pilates, de type qigong, et les activités intenses, peut-être les laisser pour la suite, mais voilà, éviter la course à pied tout de suite et la boxe, le temps que le corps se remette d'abord en mouvement. Alors le temps que tu peux, il faut surtout ne pas se forcer à pratiquer une activité si tu veux que ça puisse marcher dans le temps. Donc combien de temps par jour? Déjà dès la première minute, tu peux avoir des bénéfices sur ta santé, donc ça peut même être 5, 10, 15 minutes par jour. Si tu sens que c'est trop dans la semaine, tu peux privilégier 2 jours par semaine, 15 à 20 minutes pour la pratique de ton activité physique. Sache qu'il y a également toute l'activité physique quotidienne, notamment la marche, tout ce qui est fait pour limiter ta sédentarité, de pouvoir monter les escaliers et de pouvoir te lever régulièrement. Alors déjà, dans un premier temps, il faut bien prendre conscience que la motivation, c'est quelque chose qui est éphémère. Donc il y a forcément des moments où je vais me sentir plus motivée et d'autres moments pas motivée du tout. C'est des périodes qui peuvent durer des semaines, voire des mois. Donc il faut déjà, dans un premier temps, ne pas être dur avec soi-même. Ça, c'est très important. Dans un second temps, on essaye de trouver quel est le moment le plus favorable dans la journée où je peux pratiquer mon activité. Donc déjà, c'est pas une activité qui devra durer très longtemps. Ça peut être 5, 10, 15 minutes. On n'est pas obligé de faire tout de suite pendant 1 heure ou 2 heures. Et ensuite, trouver quelque chose qui puisse nous plaire un minimum. Donc plutôt activité douce, plutôt étirement, le faire en musique ou le faire avec la télé ou le faire avec quelqu'un si ça peut nous aider. Lorsque vous aurez fait votre chirurgie, il faudra bien attendre l'accord de votre médecin pour commencer à remettre le corps en mouvement, plutôt en utilisant des mouvements simples et progressifs, donc plutôt des étirements. Et par la suite, après 4 à 6 semaines, là vous pourrez commencer à établir le renforcement musculaire en utilisant du petit matériel avec un ballon de paille ou plutôt un élastique. Il faudra juste faire attention lorsque vous faites les exercices. Si vous avez des douleurs importantes au niveau des muscles ou si vous avez de l'inflammation ou autre, il ne faudra pas hésiter à contacter votre médecin traitant.